miroir du monde et devenez acteur du changement. Le monde est rempli d'histoires que l'on préfère ignorer, des réalités douloureuses que l'on choisit de ne pas voir. Pourtant, elles existent. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire d'Aïcha, une femme comme tant d'autres, piégée dans un cauchemar silencieux. Écoutez attentivement, car cette histoire pourrait être celle de votre sœur, de votre amie ou de vous-même. La maison baignait dans une lumière tamisée. L'horloge murale indiquait 22h30. Le repas du soir était terminé, et Aïcha finissait de ranger la cuisine. Son ventre arrondi témoignait des 6 mois de grossesse qu'elle portait avec un mélange de bonheur et d'appréhension. Bientôt, elle deviendrait mère. Elle caressa doucement son ventre en souriant. Dans le salon, son mari, Karim, était affalé sur le canapé, le regard rivé sur son téléphone. Il avait à peine échangé quelques mots avec elle depuis qu'il était rentré. Ce mutisme était devenu une habitude ces derniers mois. Aïcha avait appris à ne pas poser trop de questions, à ne pas chercher à comprendre les sautes d'humeur de son mari. Alors qu'elle s'apprêtait à éteindre la lumière pour aller se reposer, Karim leva enfin les yeux vers elle. « Ramène-moi une bière au frigo. » Sa voix était sèche, autoritaire. Il ne demandait pas, il ordonnait. Aïcha s'arrêta net. Elle savait que son mari buvait de temps en temps, mais depuis qu'elle était enceinte, elle avait essayé de l'encourager à limiter sa consommation d'alcool. Elle craignait les effets de l'alcool sur son humeur, et elle ne voulait surtout pas que leur enfant grandisse dans un foyer où cette habitude deviendrait une norme. Elle prit une profonde inspiration avant de répondre, choisissant ses mots avec précaution. « Karim, tu sais que ce n'est pas bon pour toi de boire à cette heure-ci. Je préfère ne pas t'encourager à continuer. » Elle avait parlé doucement, sans défiance, avec cette douceur qui la caractérisait toujours. Mais Karim n'aimait pas qu'on lui dise non. Il la fixa un instant, les yeux plissés. Un silence s'installa, pesant, oppressant. Aïcha sentit son cœur s'accélérer, mais elle tint bon. « Je t'ai dit de me ramener une bière, » répéta-t-il, cette fois d'une voix plus froide. Elle hésita, puis secoua légèrement la tête. « S'il te plaît, Karim. Ce n'est pas une bonne idée. » Elle n'eut pas le temps de finir sa phrase. D'un bond, il se leva du canapé, et en quelques pas, il fut sur elle. Avant qu'elle ne puisse réagir, une gifle retentit dans l'air, foudroyante. Sa tête partit sur le côté sous l'impact. Un vertige la prit, et elle recula maladroitement, heurtant la table derrière elle. Sur cette table, une théière fumante trônait encore, pleine d'eau bouillante. Dans le chaos de son déséquilibre, son coude renversa le récipient. En une fraction de seconde, l'eau brûlante se déversa sur son visage. Une douleur insupportable explosa dans ses nerfs, un feu liquide s'infiltrant dans chaque pore de sa peau. Un cri lui échappa, un cri déchirant qui résonna dans la maison. Elle porta instinctivement les mains à son visage, mais le mal était déjà fait. Karim, lui, ne bougea pas. Il la regarda un instant, impassible, puis détourna le regard comme si rien ne s'était passé. Sans un mot, il retourna s'asseoir dans le canapé, reprenant son téléphone comme si cette scène n'avait été qu'un simple contretemps. Aïcha, recroquevillée sur le sol, sentait les larmes se mélanger aux brûlures. Mais ce n'était pas seulement la douleur physique qui l'étouffait. C'était le silence. Ce silence qui hurle dans l'ombre, qui condamne tant de femmes à souffrir dans l'indifférence. Elle ferma les yeux, tentant d'oublier, mais elle savait que cette nuit la marquerait son corps, et son âme. La brûlure lui arrachait la peau, une douleur vive, insoutenable. Le contact de l'air sur sa joue était un supplice, comme si des aiguilles invisibles s'y enfonçaient sans relâche. Aïcha tremblait, recroquevillée sur le sol de la cuisine, la main plaquée contre son visage en feu. Les secondes s'étiraient en une éternité. Karim ne bougeait pas. Il était toujours assis sur le canapé, le téléphone en main, les jambes croisées. Il n'avait pas même jeté un regard dans sa direction. Comme si elle n'existait pas. La douleur était insupportable, mais elle savait qu'elle devait réagir rapidement. Son instinct de survie prit le dessus. Rassemblant ses dernières forces, elle se hissa difficilement jusqu'à l'évier et ouvrit le robinet d'eau froide. Dès que le jet glacé toucha sa joue,
Un frisson violent la parcourut. La sensation de brûlure était si intense qu'elle crut un instant perdre connaissance. Elle laissa l'eau couler sur sa peau, priant pour que cela atténue la douleur. Mais son reflet dans la vitre de la fenêtre la terrifia. Son visage était rouge, boursouflé par endroits. Elle savait que les brûlures allaient laisser des marques. Son souffle était court, son corps entier tremblait. Pourtant, Karim ne disait rien. Il ne lui demandait pas si elle allait bien. Il ne s'excusait pas. Il restait là, indifférent, absorbé par son téléphone comme si la scène qui venait de se dérouler n'avait jamais existé. Un silence de plomb régnait dans la maison, seulement troublé par le bruit de l'eau qui coulait. Aïcha voulait pleurer, hurler, lui demander pourquoi. Mais elle savait que cela ne servirait à rien. Si elle parlait, il lui répondrait avec plus de violence encore. Il fallait qu'elle se taie, qu'elle endure. Comme toujours, les minutes passèrent. Son corps tout entier lui semblait engourdi, vidé de toute énergie. Elle finit par couper l'eau et attrapa un chiffon propre pour essuyer doucement son visage. Chaque contact était une torture. Elle aurait voulu fuir, partir loin de cet homme qui ne voyait en elle qu'un objet sur lequel déverser sa colère. Mais où irait-elle? Son propre foyer lui semblait désormais une prison, et la société lui rappelait constamment qu'une femme devait supporter, qu'un mariage devait être préservé à tout prix. Alors, elle fit ce qu'elle avait appris à faire au fil du temps, elle ravala sa douleur, enfouit ses larmes et se redressa lentement. Elle devait être forte, elle devait survivre. Sans un mot, elle quitta la cuisine, son ombre se fondant dans l'obscurité du couloir. Derrière elle, Karim n'avait toujours pas bougé. Aïcha s'enferma dans la salle de bain, le cœur battant à tout rompre. Elle posa ses mains tremblantes sur le rebord du lavabo, inspirant profondément pour calmer les larmes qui menaçaient de jaillir. Le miroir lui renvoya son reflet, un visage marqué, une joue rougie et gonflée par la brûlure, des yeux humides remplis d'une détresse silencieuse. Elle se sentit prise de vertige. Comment en était-elle arrivée là? Comment un homme qui lui avait un jour murmuré des mots doux pouvait-il aujourd'hui la laisser souffrir ainsi, sans même une once de remords? Un bruit de pas lourd résonna dans le couloir. Karim passait devant la porte, puis s'éloigna, sans s'arrêter, sans frapper. Il allait dormir, comme si rien ne s'était passé. Aïcha laissa échapper un rire amer. Voilà donc à quel point elle comptait pour lui. Elle ouvrit l'armoire à pharmacie et attrapa un tube de pommade qu'elle avait acheté autrefois pour de simples brûlures domestiques. Elle étala doucement la crème sur sa joue en grimaçant. Chaque pression de ses doigts était une torture. Demain, il lui faudrait trouver une excuse. Si quelqu'un lui posait des questions, elle dirait que c'était un accident en cuisine. De toute façon, qui voudrait entendre la vérité? Qui oserait la croire? Elle repensa aux rares fois où elle avait essayé d'en parler, aux sous-entendus qu'elle avait laissé glisser devant des amis ou des voisines. Les réponses avaient été toujours les mêmes. C'est ton mari, sois patiente. Les hommes sont comme ça, parfois ils s'énervent. Une femme doit savoir calmer son mari. Et puis, regarde, tu es enceinte, tu veux vraiment tout gâcher maintenant. Ces phrases résonnaient dans sa tête comme un refrain étouffant. Elle posa une main sur son ventre, sentant le léger mouvement de son bébé. Ce petit être grandissait en elle, innocent, inconscient du monde dans lequel il allait naître. Un sanglot lui échappa. Elle voulait protéger cet enfant. Mais comment le ferait-elle, alors qu'elle-même était incapable de se protéger? Un coup de fatigue la prit soudainement. L'épuisement, la douleur, la peur, tout cela pesait sur ses épaules comme une enclume. Elle éteignit la lumière et quitta la salle de bain sur la pointe des pieds. Karim dormait déjà, tourné sur le côté, respirant paisiblement comme si la scène de tout à l'heure n'avait jamais existé. Aïcha s'allongea à son tour, le dos tourné, les yeux ouverts dans l'obscurité. Cette nuit, elle ne dormirait pas. Cette nuit, elle comprendrait enfin que l'amour n'a jamais été synonyme de souffrance. L'aube filtrait à travers les rideaux, peignant la pièce de teinte pâle. Aïcha n'avait pas fermé l'œil de la nuit. La douleur sur sa joue la brûlait toujours, mais ce n'était rien comparé à celle qui la dévorait de l'intérieur. À côté d'elle, Karim dormait paisiblement,
comme si rien ne s'était passé. Son souffle était lent, calme, insouciant. Cet homme qui l'avait frappé, cet homme qui l'avait laissé souffrir sans un mot, dormait sans le moindre remords. Aïcha sentit une vague de colère monter en elle. Pas une colère bruyante, non. Une colère sourde, profonde, celle qui se loge dans les os et refuse de partir. Elle posa la main sur son ventre. Son enfant ne méritait pas de grandir dans un foyer de violence. Elle ne voulait pas qu'un jour, il assiste à ces scènes, qu'il voie sa mère se taire, qu'il apprenne que l'amour se conjugue avec la peur. Non, elle devait partir. L'idée l'avait effleurée de nombreuses fois, mais cette fois, elle savait que c'était la seule issue. Rester, c'était se condamner. C'était condamner son enfant à un cycle de souffrance qu'elle ne voulait pas perpétuer. Elle se leva lentement, prenant soin de ne pas faire de bruit. Karim bougea légèrement dans son sommeil, mais ne se réveilla pas. Elle attrapa son téléphone, puis une petite valise qu'elle remplit rapidement avec quelques vêtements, des papiers importants et un peu d'argent qu'elle avait mis de côté en cachette. Son cœur battait à tout rompre. Et si Karim se réveillait? Et s'il l'empêchait de partir? Elle avança vers la porte d'entrée, le souffle coupé, chaque pas résonnant comme un cri dans le silence du matin. Elle posa la main sur la poignée. Un frisson la parcourut. Puis, elle ouvrit la porte et sortit. L'air frais du matin lui fouetta le visage. Elle inspira profondément, sentant une sensation étrange s'emparer d'elle. Était-ce du soulagement, de la peur, un mélange des deux? Elle ne savait pas exactement où elle allait, ni comment elle allait reconstruire sa vie. Mais une chose était sûre. Elle ne reviendrait pas. Fin. Et vous, que pensez-vous qu'Aïcha devrait faire maintenant? Dites-le en commentaire. Cette histoire, bien que fictive, est tristement inspirée de la réalité. Chaque jour, des milliers de femmes subissent la violence au sein de leur foyer, en silence. Aïcha n'existe peut-être pas, mais combien d'autres vivent cette souffrance sans pouvoir s'en échapper? Si cette histoire vous touche, partagez-la, parlez-en. Brisons le silence, dénonçons ces actes. Personne ne mérite de vivre dans la peur. Abonnez-vous à Le Miroir du Monde et devenez acteur du changement.